Merci de nous regarder, mesdames, messieurs. Question directe, c'est l'heure. Des questions tout à fait sans complaisance. Nous posons des questions que tout le monde se pose. Bienvenue pendant ce laps de temps. Il a vraiment disparu des médias dans un grand silence radio. Il vient de réapparaître après cette trêve. C'est dans cette émission qui me fera cette exclusivité de me dire qu'est-ce qui se passait pendant ce grand silence. Lui, c'est Sibo Bouakab, le désormais ex-cadre du parti présidentiel UDPS. Il vient de tourner le dos à ce parti pour un autre parti, toujours de l'Union sacrée, FIDEC, de la Gouve, Fifi Masuka Saini. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, des questions sans complaisance, c'est dans cette émission. Bienvenue à tous. Sibo Bouakab, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Ig Chubang. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous nous avez suffisamment manqué. Aimez le Congo, aimez les Congolais. C'est par cela que nous allons vaincre tous les défis qui s'imposent à nous dans cette communauté de destin patriotique à laquelle je convie chacun et chacune d'entre vous d'appartenir. Je suis à vous, Ig Chubang. Merci bien. Je pense, à moins que je ne me trompe, votre tout premier parti politique dans lequel vous avez évolué, c'est l'UDPS, à moins que vous me dites le contraire. Bien sûr. Vous avez été formé aux côtés du Sphinx, le feu Étienne Tshisekedi Omulumba. Vous avez milité vraiment bec et ongle dans ce parti pour la démocratie, l'état de droit. Mais enfin, vous venez de tourner le dos à ce parti politique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette décision très étonnante pour nous ici? Merci bien, Ig Chubang. C'est le cas de le rappeler. Je suis tshisekédiste puriste de l'aile radicale et dur. Comme vous le savez, je suis un pur produit du tshisékédisme. Avant d'être UDPS, j'étais d'abord tshisékédiste et je le demeurerai toujours. Et j'ai œuvré dans l'UDPS pendant la période de l'opposition de Guizette avec tous les grands cadres qui sont au sein de ce parti. Vous dites l'opposition de Guizette. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que nous avons mené le parti au pouvoir en 2019, à l'issue des élections de 2018, je défendis le parti pendant toute cette période. Je défendis le président de la République parce que le fruit de notre combat et de notre lutte. Et au regard de tout cela, il y a eu des choses, certainement, qui n'ont pas pu marcher dans la conduite des affaires de l'UDPS. Vous m'êtes témoin. Je me rappelle un jour, dans Question Directe, après que j'ai fait une déclaration, vous allez me dire, est-ce que M. Sibo Bouakab, vous pensez qu'avec cette sincérité, cette honnêteté que vous faites montre, est-ce que vous aurez un poste de responsabilité au sein de l'UDPS? Ma réponse était de vous dire qu'en tant qu'idéaliste, tshisékédiste idéaliste, lorsque les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus sont respectées, lorsque le combat pour lequel nous avons, y compris, connu le martyre, les sévices, les tortures et les emprisonnements, est couronné de succès, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, idéaliste que je suis, je serai heureux et content. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis au regret de dire probablement que après la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que deuxième grand président de l'UDPS en 2018, à l'issue du congrès de février 2018, il a essayé de mettre sur pied tous les organes de l'UDPS et il a été rappelé très urgemment à la responsabilité de la gestion de l'État en tant que président de la République. Et lorsqu'il a tourné le dos à l'UDPS pour se consacrer à la gestion de la République, malheureusement, il a laissé derrière lui
je puis dire, sans crainte d'être contredit, que le président Tshisekedi, lorsqu'il est appelé au pouvoir, il laisse derrière lui une mette des opportunistes et des traîtres au combat, à la lutte et à l'idéal du combat politique d'Étienne Tshisekedi. Revenez un peu sur ça. Vous dites, une fois que Tshisekedi commence à gérer le pays, les gens à qui il a laissé, n'est-ce pas, la gestion du parti politique, parce qu'il devait s'occuper de toute la nation, il doit être au-dessus de la mêlée, il a laissé le parti, vous avez qualifié à qui? Aux opportunistes? Et aux traîtres de la lutte et de l'idéal du combat politique du grand maître Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Ils sont au niveau paix à son âme et gloire à son combat politique que je défendrai toujours. Ils sont au niveau national ou au niveau provincial, ces traîtres-là, ces opportunistes? Je vais vous dire une chose, et aux téléspectateurs. Oui. Le sphinx de l'humanité de son vivant nous disait qu'au sein de ses disciples, il y avait les opportunistes, il y avait les traîtres et il y avait les idéalistes. Fort étonnement, je peux vous dire, sans crainte d'être contredit, qu'une fois que le président Tshisekedi a été rappelé à la gestion de l'État, ceux qui sont restés derrière lui étaient puisés parmi les opportunistes et les traîtres. La raison qui me pousse à affirmer cela est la suivante. Peut-être deux seulement, parce que ce n'est pas de cela que je suis venu parler. Okay. Premièrement, je rappelle que l'UDPS, c'est un parti qui, dans son parcours, a connu des oppressions. Il a connu des brimades, des emprisonnements, des relégations. L'UDPS, son combat et sa lutte a été orné par le sang de martyrs. Ikchubang, j'ai vu les martyrs. J'ai enterré les camarades, les combattants. Pas plus loin, le 9 juillet 2020, lors d'un confinement politique ici, à Lubumbashi, nous enterrions 6 combattants. Mais je suis au regret de vous dire que 7 ans d'exercice du pouvoir à l'UDPS, la mémoire de martyrs n'a jamais été honorée. Si on ne peut pas se souvenir de ceux qui ont versé le sang pour la cause du parti, croyez-vous qu'une telle direction peut se préoccuper de ceux qui sont vivants? Je rappelle que ces familles nombreuses de martyrs n'ont jamais été identifiées pour que, peut-être, dans un petit geste de compassion et de complicité, d'harmonie, que certains membres de leur famille soient récompensés ou certains pris en charge du point de vue de la scolarité. Jamais cela ne s'est passé. Je le dis par ironie et d'une certaine métaphore, à titre posthume, parce que du point de vue de l'UDPS, je suis mort. Je ne vivrai pas en tant que l'UDPS désormais. Et les paroles des morts ont une certaine valeur pour recadrer le vivant, c'est-à-dire ceux qui sont restés à l'UDPS, de recadrer les tirs. Deuxième chose, l'UDPS, c'est un parti qui a connu de grands cadres. Le plus étonnant, c'est que tous ceux avec qui nous avions lutté, lorsque le pouvoir est arrivé, ils sont entrés au pouvoir, en commençant d'abord par le premier secrétaire général, le général Roch, Jean-Marc Kabonda Kabonde, et celui qui l'a remplacé, M. Augustin Kabouya, qui a dit, je cite, qui n'a jamais signé un pacte avec le diable pour être pauvre. Une très noble chose. Que ce soit Kabonde, que ce soit Kabouya, tous deux ne sont pas des idéalistes tshisekédistes. Ce sont des tshisekédistes tropicaux. Pourquoi? Simplement parce que, aujourd'hui, 7 ans d'exercice du pouvoir, tous les hauts cadres de l'UDPS honorés qui sont aux affaires ont des patrimoines personnels.
combattantes et combattants, posez-vous la question. Où est le patrimoine de l'UDPS? L'UDPS est locataire en dehors de l'unique siège acquis par le grand maître. Et comment voulez-vous? Attention, Kazembe fait des exploits en Puerto, à Mitoaba, il y a maintenant des acquisitions propres. On vous a octroyé des titres, donc des sièges, il y en a. Je peux vous le confirmer. Comment voulez-vous? À l'échelle de fédération, ça représente quel pourcentage? Est-ce que c'est une politique assumée par le parti ou ce sont des donations? Vous parlez de donations. Non, vous parlez de donations. Ce sont des sièges propres à l'UDPS. Vous parlez de donations. Mais c'est quand même un siège. Même Nicolas Kazadi en a fait au Kasaï oriental. Des donations. Moi, je parle ici d'un parti qui pense l'avenir. L'UDPS est un parti socialiste. Comment voulez-vous qu'un parti socialiste et un parti de masse n'a pas la politique de gestion des ambitions? Lorsque quelqu'un est nommé, il recrute d'abord dans son cercle familial, dans son cercle de connaissances et avec quelques militants en termes de maquillage pour se donner bonne conscience. Et de surcroît, l'UDPS en tant que parti socialiste aurait dû avoir une politique de formation, d'octroi de bourses à des jeunes cadres pour que ceux-ci soient envoyés dans les meilleures écoles afin de préparer la gouvernance de demain de manière autonome, responsable et intelligente, comme le fait le Parti socialiste chinois. Très bien. Mais ceci, on ne peut l'avoir qu'avec les gens qui ont une vision lointaine et qui pensent après eux à la génération future, ce qui n'a pas été le cas avec l'UDPS. Et donc, je me suis dit qu'il n'était pas important de mener une guerre, une lutte, un combat perdu d'avance. Il fallait ne pas combattre contre moi-même parce que je sentais qu'il y avait une contradiction notoire entre ce que je pensais de l'UDPS et ce qui se réalise présentement. En tant que tshisekéliste piriste, je me suis dit, je ne peux pas rester. Même le Christ, lorsqu'il est entré dans la maison de son père et qu'il a trouvé qu'elle était devenue une maison de trafic, il n'y est pas resté. Et moi aussi, j'ai quitté l'UDPS. Et la maison de votre père, le feu Sphinx, c'était l'UDPS, aujourd'hui devenue maison de trafic. C'est ce que vous dites? Ça, ce sont les paroles du Christ. Alors, si Boubacar, aujourd'hui, pouvons-nous dire, parce que vous le disiez depuis bien longtemps, cette vitalité démocratique, vous ne pouviez pas mener cette lutte en étant au-dedans pour aider à ce que les choses changent du dedans, pour arriver à prendre cette décision spectaculaire aujourd'hui? Pourquoi vous le faites maintenant? Votre silence, c'était un silence de réflexion, un silence de frustration, ou c'est un silence qui préparait déjà votre départ pour FIDEC? Je l'ai toujours dit, la démocratie était pour l'UDPS. C'est que sont les yeux pour la direction du corps. La démocratie était pour l'UDPS et est pour l'UDPS ce que le sang pour les corps humains. Sans la démocratie, l'UDPS cesserait d'exister en tant que parti politique. Peut-être on trouverait une autre qualification. Mais hélas, je peux vous dire que je me suis battu et j'ai compris que le camp qui a remporté, qui a la domination, qui a le contrôle, c'est ces camps des disciples des tshisekéliste tropicaux, recrutés parmi les opportunistes et les traîtres à la lutte et à l'idéal du combat politique du grand maître. Et donc, je me suis résigné et j'ai réfléchi mûrement. Après moult réflexions, je me suis dit qu'il était temps, dans un temps non suspect, pas une période électoraliste, pas une période de turbulence politique, je me suis retiré et j'ai fait mon choix pour adhérer au Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle. C'est de cela que nous devons parler désormais. Alors, si Boubacar, aujourd'hui, vous restez toujours dans l'Union sacrée de la nation, vous soutenez Félix Tshisekedi, mais quand vous étiez
dans l'UDPS, vous étiez fasciste ou tshisekidiste? Je vous l'ai dit, la moule dans laquelle j'ai été formé, le sein qui m'a formé politiquement, l'ADN qui constitue mon être et mon identité politique, Oui. c'est le tshisekidisme. Je n'ai jamais été fasciste. Mais par contre, je suis allé rencontrer des fascistes invertébrés. Un parti de fascistes convaincus. Ceux qui, de façon sincère et honnête, disent que Félix Tshisekedi est une bénédiction que le Congo doit épuiser. Je dis bien, Félix Tshisekedi est une opportunité, une bénédiction que le Congo doit puiser et épuiser. Ça, ce sont les mots du camarade président fédéral, de Fidèle Lualaba, le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba Mujinga, maître. Je trouvais un parti de fascistes assumés, décomplexés et dévoués. Des fascistes dans FIDEC, il y en a. Je vous l'assure. D'abord, d'ailleurs, la première fasciste, c'est Madame Masuka Saïdi. Déjà, à peine adhéré à ce parti, vous commencez avec le culte de personnalité. Il ne s'agit pas de culte de personnalité. Vous me connaissez fort bien, Ichibank. Je ne suis pas un flatteur. Et je n'ai pas l'art de la démagogie. Mais je suis un factuel. Je suis le réel. Donc, au nom de la factualité, je dis qu'est-ce qui est vrai. Parce que lorsque je suis allé à Kolwezi, c'est la deuxième fois que je me suis rendu dans l'espace de... En 2017, j'y étais. Après 2017, je me suis rendu qu'il y a quelques semaines. J'ai compris une chose, que si on se mettait à cet ordre-là, le coup pour dire, c'est quoi la vision du président Tshisekedi? Je me suis réalisé qu'au lieu de passer le temps à des diatribes, des phraséologies bien construites, il est important de prendre une telle personne qui pose une telle question, de l'amener à Kolwezi, au Lualaba, afin de contempler l'action, de contempler la matérialité de cette vision par Madame Masuka Saïdi. Et donc, oui, je voudrais vous dire que j'ai adhéré au sein de FIDEC et vous allez vous rendre compte que nous partageons depuis longtemps, la même conviction politique. Je vous rappelle, vous êtes témoin, qu'en 2023, alors que le président de la République de l'État était en campagne, il parlait de la révision de la Constitution. Sur ce point, j'étais en désaccord avec lui, parce que moi, j'étais de ceux qui pensaient et qui croyaient que nous devrions offrir une offre, passez-moi la tautologie, donner au peuple une nouvelle offre constitutionnelle qui devrait corriger l'œuvre infâme des tortionnaires, de gens dont le main était ensanglanté et de criminels qui n'ont constitué ces textes comme étant une prime à leur cruauté et le couronnement de la domination de bourreaux envers les victimes. C'est cette constitution du 18 février 2006. Et donc, pour moi, il était impératif qu'une nouvelle offre constitutionnelle soit proposée au peuple. Et dans la suite des temps, même lorsque, dans toutes les familles politiques, on parlait de la révision de la Constitution, c'est au FIDEC où on parlait du changement de la Constitution, on émettait sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, je ne vous le rappelle pas, c'est au sein des FIDEC qu'il y a eu une pétition initiée où 100 000 signatures ont été récoltées. Mais ce n'est pas le seul parti. Mais pourquoi choisir seulement FIDEC? Je suis en train de vous épingler oui. les convenances dans la conviction de la ligne politique. Vous dites que vous êtes un puriste tshisekidiste.
Fifi, c'est une hybride. Kabylisme, aujourd'hui, fascisme. Non. Peut-être demain, ça sera, je ne sais pas, katumbisme ou mbembisme. On ne sait pas. Comment un puriste peut laisser son parti, parce qu'il n'en a pas connu deux, pour aller se rallier à Masuka, une hybride sur le plan politique? Je ne comprends pas ce mariage. Je voudrais préciser une chose. En politique, on sert la nation. On doit être loyal à la nation et à la patrie. C'est ça ce que les Congolais, beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas. En tant que spécialistes des sciences du pouvoir, nous avons l'obligation de la pédagogie. La pédagogie, c'est de dire aussi à nos téléspectateurs que les acteurs politiques doivent avant tout et premièrement servir la nation et notre patrie. Et lorsque nous servons la nation, nous sommes en démocratie et qu'il y a des mutations. En démocratie, la démocratie suppose que le peuple a le choix sur ses dirigeants. Si hier, le peuple avait porté le choix sur un certain nombre de dirigeants, ceux qui ont servi sous ces dirigeants ont servi la République. Ceux qui servent aujourd'hui sous l'administration Tshisekedi servent la République en soutenant le président de la République. Ils doivent être loyaux. Ils doivent être loyaux à la nation. Là, c'est un langage qui commence à changer. Ce n'est pas du changement. Donc, Fifi était loyal vis-à-vis de Kabila, sur qui vous tiriez à boulet rouge aujourd'hui. Elle a servi la République sous le règne de Joseph Kabila. Comme elle sert aujourd'hui la République sous l'administration de Tshisekedi. Que Kabila a servi réellement la République. Mais pourquoi vous étiez en train de le diaboliser? Je n'ai pas dit. Il a servi la République. Je n'ai pas dit. Oui. Que Kabila a servi de manière exemplaire la République. Non, Fifi faisait j'ai simplement dit, Fifi faisait l'exception. Il ne faut pas penser que, s'il vous plaît, dans le bilan, il ne faut pas de penser. Kabila, Fifi est exemptée pendant qu'elle servait Kabila. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Je n'ai pas dit cela. Simplement, oui. J'ai dit ceci. Il ne faut pas estimer que lorsque nous servons la République sous une administration, on ne sert pas naturellement ou impérativement deux individus. Même si la perception générale voudrait faire croire que lorsque on sert la République, on sert son dirigeant également. Mais ma conception à moi, c'est qu'il faut servir la nation, être loyal à la nation et être en soutien et un accompagnateur du leader que le peuple a placé. En l'occurrence, aujourd'hui, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour ces militants qui estiment que derrière cette décision, il y a cette recherche de poste, parce que vous en avez cherché tant ici à la Fédération de Lubumbashi, le poste n'est pas arrivé. Peut-être il y a un poste qui vous a été promis dans le là-bas, je ne sais où, par Masuka, et voilà, c'est à la quête de ce poste, dans l'intérêt purement personnel, comme vous nous le dites toujours, on sert dans la politique. Aussi, la politique, c'est quand il y a aussi des intérêts. Vous avez cherché vraiment les intérêts au sein de l'UDPS, vous n'en avez pas vu, et voilà, Fifi vous a promis quand même. C'est quel poste comme ça? Pour votre information, je n'ai jamais rencontré Madame Masuka. Même, je ne me rappelle pas être passé à 15 mètres d'elle, ou 20 mètres. Je ne l'ai jamais rencontré. La première fois même que au travers du je rencontrais de Dilalala, il peut... La première fois que j'ai rencontré oui. Le responsable camarade de FIDEC, c'est lorsque j'ai levé l'option, après près de 2 ans de réflexion, de mûre réflexion, que je me suis dit que je dois adhérer au FIDEC, un parti qui met au centre l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Parce que c'est la démocratie chrétienne. Le christianisme, c'est l'amour du prochain. Cette convergence dans mon identité, dans mon ADN politique, a fait en sorte que je bondisse
vers ce parti. Et lorsque je suis descendu au Lualaba, je ne connaissais personne de ce parti. Et j'ai ici le moment de dire merci et de témoigner ma reconnaissance à votre collègue journaliste politique, José Mukendi Kalalo Ampoy, qui a facilité par des contacts afin que j'entre en connivence en pourparler avec le responsable de ce parti, en me donnant leurs coordonnées téléphoniques. Et lorsque je suis arrivé au Lualaba, j'étais surpris, étonné par l'hospitalité. Qui n'avait pas à l'UDPS. Je puis le dire. L'humilité, l'hospitalité de ce camarade de FIDEC. Et Maître Thierry Sambumba Mujinga. C'est le président urbain C'est le président fédéral de la Fédération de Lualaba. C'est ici. Mais comment vous êtes dans le Haut-Katanga, vous allez vous adhérer dans le Lualaba? Pourquoi pas ne pas le faire ici? Je ne suis pas allé m'adhérer simplement au Lualaba, mais j'ai voulu aller à la base de FIDEC, prendre contact au plus haut point et là vous me rencontrez maintenant. Harmoniser. C'est pour aller voir Fifi. Harmoniser. Vous êtes déjà vu peut-être. Le plus haut point là, c'est si jamais Fifi. Il y a eu des contacts, oui, je vous le dirai. Mais je vous dis que c'est de manière désintéressée. Parce que je me suis dit que Madame Fifi Masuka, elle travaille suffisamment. Et son action et ce qu'elle réalise. Les actions de Fifi, les actions que nous voyons dans la surfacturation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joël Kitenge, il a des données qu'il a présentées où il y a des surfacturations énormes, énormissimes. Donc ce que Fifi présente aujourd'hui, elle devait encore faire mieux si tout l'argent était normalement dépensé. Donc vous serez dans cet exercice-là. Vous savez, ou bien c'est le cas d'Iocha qui vient de votre ancien parti politique. Monsieur Yves Chibang, je ne suis pas un commerçant politique. Je ne suis pas un marketeur politique. Je ne suis pas un politique ambulant. C'est à qui que vous adressez comme ça? Et donc vous avez cité un nom qui soit venu avec des chiffres. Vous avez travaillé avec lui, non? Comprenez, je suis en train de vous dire que je ne suis pas un marchand, un commerçant politique. Et donc, je ne fais pas du commerce politique. Je suis un homme de conviction. Mais ceux qui font du commerce politique ont leur avantage, c'est leur cupidité. Et donc, les hommes cupides, il leur faut payer des choses. Je ne me lancerai pas dans ces diatribes de bas étage. Mais tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, j'assume ma décision est définitive et irrémédiable d'accompagner Madame Masuka dans son action. Et je serai loyal au parti, fidèle au parti, soutien et accompagnateur de la camarade présidente nationale, Madame la gouverneure Masuka Saïdi. Très bien. Aujourd'hui, je suis là à Lancelé, je réveille Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Il vient, il est devant vous avec cette décision que vous venez de prendre. Il vient et vous pose cette question. Vous lui dites quoi? Il dit, Sibwabwa, je t'ai formé, tu as grandi en politique à travers de moi, et voilà, aujourd'hui, tu quittes ce parti politique. Suis parti, je t'ai laissé dans ce parti politique. Il te pose la question, tu lui dis quoi? Pourquoi cette grande décision? Le grand maître Étienne Tshisekedi Ouamulumba, de heureuse mémoire, paix éternelle à son âme et gloire à son combat politique, c'est un leader mondial. Sa doctrine de gouvernance, c'est le peuple d'abord. Et Tshisekedi nous a légué un héritage. L'instauration d'un État démocratique et de droit au service du progrès social de notre peuple afin d'aboutir à l'idéal de son combat politique, le bonheur collectif. Lorsque
Tshisekedi revenant d'outre-tombe, Étienne, me croise et qu'il trouve que je n'ai pas trahi ses valeurs. La recherche du bonheur collectif, du progrès social, la défense et la prêche de l'amour du Congo et l'amour du Congolais. D'appeler à notre peuple, d'enlever la peur. Vous savez, Yves Tshibang, le grand maître nous disait, vous savez ce qui pousse les gens à détourner, à s'engouffrer dans le clientélisme, dans le favoritisme, c'est la peur. Mais il faut ôter la peur dans le cœur des acteurs politiques et du peuple congolais pour voir émerger l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Parce que si nous arrivons à aimer les Congos, si nous arrivons à aimer les Congolais, il n'y aura pas de discrimination, il n'y aura pas du tribalisme, il n'y aura pas de régionalisme, il n'y aura pas de antivaleurs. Vous dites quoi à Étienne Tshisekedi? Vous lui direz quoi? Je lui dis que je suis resté fidèle et loyal aux valeurs que vous m'avez inculquées. Et lui dit, j'ai laissé mon fils dans la continuité, certes il a ses méthodes à lui, mais pourquoi pas continuer dans ce parti? Tu devais rester militer de l'intérieur. Le grand leader ne fonde pas de parti. Ils sont une idéologie. Ils sont une école. Ils ne recrutent pas dans de petites maisonnettes, mais ils endossent ceux qui le suivent, les idéalistes qui répondent présent à l'idéologie dans laquelle ils ont été formés. Et moi, j'ai été formé et je le serai. Parce que la recherche du bonheur collectif, de l'intérêt général, l'amour du Congo et l'amour du Congolais, c'est mon identifiant politique. C'est le commencement, la cause et les termes de mon engagement politique. Et donc, le grand maître serait fier de moi de savoir que même en renonçant, vous savez, personne ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Vous avez vu aujourd'hui, par ces temps qui courent, tous les opportunistes écument vers l'UDPS. Les gens renient leur parti, ils viennent au parti présidentiel parce qu'ils espèrent bénéficier de quelque chose. Mais moi, par contre, j'avais dit à Richard Moulumba que à l'UDPS, c'est comme si les enfants pour lesquels le papa s'est beaucoup battu et a dressé la table, mais au lieu de se servir, ils sont en train de se disputer autour des miettes. Mais moi, j'ai laissé la table garnie pour aller à Fidek. Très bien. Si nous allons aller par des exemples concrets. Parce que vous êtes dans l'Union sacrée, vous continuez à soutenir Tshisekedi, vous dites. Donc je comprends qu'il y a un problème au sein de la gestion du parti, ou soit encore il y a un problème avec les gens qui dirigent le parti au quotidien. Je rentre dans la fédération, ici où vous étiez, nous sommes à la poste, chez Michel Kaboué. Allons-y par un exemple concret qui peut aujourd'hui donner crédit à ce que vous dites ici, qu'on ne dise pas aussi que vous êtes un opportuniste. Il y a un poste, parce qu'on nous a soufflé qu'il y a des postes qui vous ont déjà été proposés là, vous en avez cherché à l'UDPS, ce n'est pas arrivé. Alors allez-y par des exemples là concrets, parce que vous avez chanté pour Kaboué ici, vous avez fait le Djalelo pour Kaboué, vous étiez même un prophète ici, me disant moi que ce mandat ici, le deuxième quinquennat de Tshisekedi ne terminera pas sans que le gouvernorat de province rentre à l'UDPS. Vous étiez en train de maudire Kaboula. Eh bien, cette prophétie s'est accomplie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en entre-temps, concrètement, des exemples concrets pour me dire réellement si vous avez raison de quitter l'UDPS. Nous sommes dans la fédération Lubumbashi 1 ou 2, je ne sais pas. Merci Tshibang. Je crois savoir qu'aujourd'hui, comme je vous dis, ma décision est définitive. Oui, elle est définitive. Irréversible. Oui. Vous faites bien de le rappeler. Ce que je vous avais dit sur le plateau de grands débats, je l'avais dit au vice-gouverneur d'alors, Martin Kazembe Choula,
l'unique fois qu'il m'a accordé audience dans son cabinet. Après notre entretien, alors qu'on s'est séparés, je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, Monsieur le vice-gouverneur, nous ferons tout pour que vous deveniez le responsable de la province numéro 1. Il m'a regardé avec un sourire ironique, peut-être se disant qu'il y a des audacieux au sein de l'UDPS. Il m'a tapoté l'épaule et nous nous sommes séparés. C'est vous dire que tous ceux qui sont aujourd'hui responsables à tous les niveaux. Non, restons dans la fédération où vous étiez. À Kinshasa, vous n'êtes pas vraiment permanent avec Kabouya. Là, c'est ce qui se raconte, vous relayez ici. Mais ce que vous avez vécu ici, allez-y par un exemple. Par un exemple. Écoutez, je ne voudrais pas revenir dans le petit détail. Non. Parce que mon objectif n'est pas de me justifier de ma décision. Vous ne vous justifiez pas, mais vous avez dit que vous allez aider les autres. Tout ce que j'avais à dire, vous devez aider ceux qui restent encore là. Ce que j'avais à dire, comme les grands mots au sein de l'UDPS, je l'ai dit. Et avec ironie et métaphore en disant que ce sont les paroles des morts. Et donc le vivant en tient compte. Et aujourd'hui, le combat qui reste au niveau de l'UDPS, c'est que les tshisekédistes tropicaux, que je qualifie d'opportunistes et de traîtres, auront-ils la possibilité, le courage de se remettre en cause afin de devenir des idéalistes? Dieu seul sait. Et qu'est-ce que vous dites à ces militants qui ont cru en vous, aujourd'hui déçus de votre départ? Vous leur dites quoi? Je leur dis que les bonnes choses ont toujours une fin. Et le meilleur des choses ont une finalité. Je servis l'UDPS comme un apôtre, sans jamais demander quoi que ce soit. Même pas un poste. Même son là. Je n'ai jamais été chez quelqu'un, haut placé soit-il, pour demander une faveur. Vous alliez au gouvernorat là, quand vous me disiez qu'on vous regardait avec dédain, quand vous entriez dans cette parcelle-là. Qu'est-ce que vous alliez chercher dans les ministères là-bas, si vous ne demandiez pas des postes chez Bobo? J'étais en train de soutenir Jean-Claude Canfoy en tant que candidat gouverneur. Vous n'êtes pas un pour frustré. Le compte de l'UDPS. Vous n'êtes pas un frustré, si Bobo. Aucun cadre de l'UDPS aux affaires ne peut dire qu'il a reçu Sibobokab, qui lui a demandé une enveloppe. Jamais. J'ai servi l'UDPS comme un apôtre, avec le contentement. Attention, si c'était sur WhatsApp, ça pouvait être là, d'être constaté. Kabou est en train d'écrire. Hein. Vous n'aviez rien demandé à qui que ce soit au sein de l'UDPS. Je n'ai jamais rien demandé comme faveur, mais simplement, mon discours était unique. Que ce soit lors de mon entrevue avec le gouverneur adjoint, aujourd'hui est gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, que ce soit avec mon jeune frère Patrick Kafumbi, que ce soit avec d'autres, c'est de leur dire, vous êtes des cadres de l'UDPS, au cadre de l'UDPS. Vous êtes dans la responsabilité de l'État. Vous avez été placé là. Il faut vous mettre en tête que vous devez faire abaisser l'échelle pour que ceux qui sont en bas remontent aussi. Voilà mon unique message. Je ne suis jamais allé pour plaider ma cause personnelle, mais rappeler que l'UDPS, c'est un parti de masse. Il est honteux de voir que dans certains cabinets, dans certaines structures, la majorité sont des membres de famille, de belles familles, des amis et autres, avec quelques militants pour faire le maquillage. Mais qui pour contrôler tout ça? Qui pour se soucier du pauvre combattant dont la légende, aujourd'hui sur la toile, il y a quelques mois, on nous considérait comme des brouettes. Mais dites-moi, si pendant toute cette période, il n'y a pas une politique dédotée à l'UDPS, toutes les fédérations, un chez-soi, c'est quoi la suite? On a affaire à des oiseaux ou à des poules.
parce que la poule rentrera dans la poulailler. L'UDPS a fait des oiseaux, et voilà Sibaba s'est envolé pour FIDEC. Ma dernière question, elle est finale et très forte, je pense. Sibaba Kab, est-ce que vous avez quitté idéologiquement ou est-ce que vous avez décidé de tourner la page d'une histoire politique qui vous a pourtant construit? Je suis idéologiquement tshisekéliste et fondamentalement amoureux du Congo et du Congolais. Vous n'êtes pas fasciste? Donc, je ne suis pas fasciste et je ne pourrai jamais l'être. Pourquoi? Parce que Fachi lui-même est tshisekéliste comme moi. Et donc, l'amour que j'ai pour le Congo, que j'ai pour le Congo, me contraint à s'associer à quiconque aime le Congo et aime les Congolais. Et dans FIDEC, c'est le front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Vous voyez? Lorsqu'à l'amour, on y ajoute la démocratie, c'est un mets succulent à servir à notre peuple. Et voilà pourquoi je vous ai dit que, avec humilité, une petite aide, je me mettrai au service, et je suis déjà, de la visibilité en tant que visage médiatique de ce parti qui est peu présent dans les médias. Dans le Haut-Katanga ou vous le faites dans le Haut-Katanga. Et nous serons au rendez-vous de la visibilité, du rayonnement des FIDEC avec intelligence, tact et méthode. Très bien. On va se résumer. Sibaba Kab, vous venez de tourner le dos à votre seul et unique parti politique UDPS qui vous a formé. Dites-nous pour quelle raison. On se résume. Je quitte l'UDPS parce que la gestion au sein de ce parti est une gestion qui ne tient pas compte du combattant, qui ne tient pas compte de l'UDPS en tant que structure. Le cadre honoré par ce parti, essentiellement, il se crée des structures, d'autres se créent des partis politiques. Je voudrais vous dire qu'il y a là plusieurs cadres qui se revendiquent de l'UDPS, mais qui ne le sont jamais. Je vous rappelle que l'article 5 proclame l'exclusivité et l'unicité d'appartenance à l'UDPS. L'article 8 des statuts de l'UDPS érige à motif de perte de qualité de membre le fait d'adhérer à un autre parti politique. Mais qui plus est, lorsque vous en créez un autre. Nous avons beaucoup de cadres qui se revendiquent d'être UDPS, mais par usurpation, qui ont perdu cette qualité. Et la plupart d'entre eux, depuis le militant de l'UDPS, les combattants de l'UDPS, à leur propre cause, on a accusé, en son temps qu'à Bund, avec décision finale, aujourd'hui qui est devenue cache pour le changement, alliance pour le changement, quelque chose comme ça, il y en a beaucoup qui sont sous ce pied-là, qui se présentent comme des gens de l'UDPS, alors qu'ils sont des responsables de l'UDPS. Je n'ose pas dire que l'UDPS est une coquille vide, parce que tous ceux qui sont élevés en dignité, chacun s'est créé un parti politique, chacun abandonne la mer d'où elle était tirée pour se constituer une base propre à lui, et par conséquent, ceux qui restent attachés à l'UDPS en tant que parti sont exclus de tout processus. Et donc, au regard de tout cela, eu égard à l'avidité, à l'égoïsme, à l'absence de l'amour qui a été caractéristique dans bien des choses, j'ai pris la responsabilité de rejoindre une autre famille politique formidable à laquelle je mettrai toute mon énergie, tout mon savoir-faire et tout mon sens de probité intellectuelle et toute ma force pour enjamber et relever tous les défis qui s'imposent à nous pour répondre au rendez-vous du présent et de l'avenir de notre grande nation.
que nous aimons et nous chérissons bien. C'est votre parole de conclusion. Sibo Wakab, merci d'avoir répondu à nos questions, du frustré à des postes peut-être promis par Masuka dans le Lualaba. Merci Yves Tshibang. Si il était question de se mettre à plat ventre pour obtenir des postes, on aurait obtenu des postes les plus jetés à l'UDPS. Mais je ne suis ni flatteur, ni commerçant politique, ni politique en bilan. Je suis un tshisekédiste puriste convaincu, amoureux du Congo, amoureux du Congolais, désormais soutien et accompagnateur de Madame, camarade présidente nationale, gouverneur du Lualaba, Masuka Saïdi. Merci beaucoup de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Cette émission sera rediffusée et partagée sur beaucoup de plateformes, sur les réseaux sociaux. À vous de saucissonner, de prendre la partie la plus intéressante, de la partager dans plusieurs forums politiques. Je sais qu'il y a des réactions, ça va pleuvoir. Et le débat continue dans vos maisons. Merci beaucoup. Merci, Tshibang. À la prochaine.